Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du mouvement Black Lives Matter et de tout ce qui s'est passé. On va essayer de un peu tout résumer ensemble. Alors déjà premièrement, qu'est-ce que Black Lives Matter et d'où ça vient? Black Lives Matter, qui signifie la vie noire compte, est un mouvement qui lutte contre la violence et le racisme envers les noirs. Et le mouvement est né en 2013. Faut savoir que voilà, le mouvement il part de l'acquittement de George Zimmerman, qui était accusé d'avoir tué Trayvon Martin, qui a été acquitté, comme je vous l'ai dit. D'abord, ça a commencé avec un hashtag sur Twitter, le hashtag Black Lives Matter, et c'est devenu une réelle structure qui est leadée par 3 femmes, Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi. Bon, je vous ai pas mis l'accent, là j'ai vraiment dit ça avec mon accent totalement Frenchy. De toute façon, je m'appelle French Balou. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup marquer le point sur les femmes dans ce milieu. D'ailleurs, dernièrement, j'ai mis un tweet où je dis clairement aux gens qui mettent le hashtag Black Lives Matter, mais qui tirent sur la femme noire et qui dénigrent la femme noire constamment, sont totalement ridicules. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien en France, c'est Aïssa Maïga, c'est Assa Traoré, Rokhaya Diallo, Absatoussi qui se battent pour nous. Et je sais qu'il y a eu un gros débat avec le Black Lives Matter parce que pour les gens, l'interprétation était très mauvaise et il y a même eu un contre-hashtag, un contre-mouvement All Lives Matter. Alors Jeff Bezos, qui est le fondateur, le PDG de Amazon, le plus riche, trillionnaire, limite le frérot, s'est exprimé sur ce sujet. Il faut savoir qu'il a reçu un email d'un client qui lui a dit « Ouais, je comprends pas pourquoi il y a des panneaux publicitaires Black Lives Matter sur Amazon, c'est une honte. On devrait utiliser All Lives Matter parce qu'il n'y a pas que la vie des Noirs qui compte, etc. etc. » Et c'est là où l'amalgame il est fait, c'est que les gens pensent que Black Lives Matter, ça signifie qu'il n'y a que la vie des Noirs qui compte et qu'elle est au-dessus. Et la réponse de Jeff Bezos, elle est vraiment lourde et je vais vous la lire. Alors, il a déclaré: je suis en désaccord avec vous. Black Lives Matter ne signifie pas que les autres vies n'ont pas d'importance. Black Lives Matter dénonce et parle du racisme et du risque disproportionné auquel sont confrontés les Noirs dans notre système d'application de la loi et de la justice. Ensuite, il a dit « J'ai un fils de 20 ans et je ne m'inquiète tout simplement pas qu'il puisse être étranglé à mort. Ce n'est pas quelque chose dont je m'inquiète. Les parents noirs ne peuvent pas en dire autant. » Il a aussi indiqué qu'il soutenait les manifestations liées à la lutte contre la brutalité policière et il a dit « Je veux que vous sachiez que je soutiens le mouvement que nous voyons se produire tout autour de nous et que ma position ne changera pas. » Et c'est là le réel souci, c'est l'interprétation de Black Lives Matter. Comme il a dit, les gens pensent que voilà, on veut mettre les Renois au-dessus, etc. Mais non, c'est juste un truc pour dire que hey, nous aussi, notre vie, elle compte en fait. Hey, on a le droit d'avoir les mêmes droits que les autres, on a le droit d'être égaux. Et dans ce mouvement qui existe depuis 2013, il y a de tout. Il n'y a pas que des Noirs, il y a des Blancs, des Asiatiques, il y a de toutes les ethnies, toutes les couleurs de peau, toutes les religions. C'est un mouvement qui réunit contre justement des inégalités. Après la mort de George Floyd, on va pas se mentir que ça a soulevé pas mal de choses, que ça soit dans toute la terre, dans tous les pays, etc. Et notamment, vu que cette chaîne elle est musicale, il y a pas mal de sons qui sont ressortis en fait. Parce qu'on va pas se mentir que quoi de mieux pour nous accompagner que de la musique. Et je me suis dit, pour parler quand même des gros sons qui soulèvent ces problèmes de société, je vais vous faire une petite playlist rapide, comme ça vous allez checker. Alors on commence avec le premier son, c'est Kendrick Lamar, We Gon' Be Alright. We Gon' Be Alright. C'est un son qui dénonce les bavures policières, que je vous conseille d'écouter. D'ailleurs, Kendrick Lamar, on l'attend avec impatience, son nouvel album. Écoutez-moi ce morceau, il est très chaud, je vous mets quelques secondes. All's my life I has to fight, nigga. Un classique, NWA, Fuck the Police. Je pense que pour beaucoup, vous avez découvert NWA avec Straight Outta Compton, le film. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous invite à le voir. Vous allez comprendre dans quel contexte ce morceau est sorti. Un contexte qui ne change pas beaucoup d'aujourd'hui, malheureusement. Je vous mets un petit morceau. Écoutez. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown. And not the other color, so police think. Je suis obligé de mettre du YG avec le morceau Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump.
C'est un morceau de YG et de Nipsey Hussle qui a été tourné et clippé il y a un moment dans les rues de Los Angeles, qui réunit un Blood et un Crips contre Donald Trump. Il a aussi sorti un morceau Fuck the Police. On en parlera tout à l'heure, mais je vous mets un petit morceau de Fuck Donald Trump. Hey, fuck Donald Trump. Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Et on termine avec un dernier morceau de MJ de Michael Jackson qui prend tout son sens maintenant. They don't care about us. Désolé, they don't care about us. Ils s'en foutent de nous. Je pense que vous le connaissez tous, c'est un classique. Rest in peace, MJ. En fait, ce qui est beau, c'est qu'il y a eu énormément de personnalités qui se sont soulevées, qui se sont unies pour protester, pour manifester, chose qu'on n'avait pas vue depuis... En fait, cette union, on l'avait pas vue depuis un moment quand même, et on va pas se mentir que c'est beau à voir, que ça soit en France, que ça soit aux Antilles, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Angleterre, que ça soit partout. Il y a eu des mouvements de partout, et j'espère que ça va durer en fait, que ça soit pas juste un mouvement, tu vois, que ça soit pas juste un mouvement parce que voilà, là on se dit c'est le moment, il se passe ça, etc., et que ça continue, que ça perdure. Dans tous les cas, tout à l'heure je vous parlerai de quelques solutions qui pourraient faire en sorte que ça perdure et que les choses évoluent. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir autant de personnes. Je vous dis, j'ai vraiment été choqué de cette marche que j'ai fait avec l'équipe. Et je pense que tout le monde a été choqué, les 80 000 personnes réunies. On en parle juste après dans tous les cas. Mais c'est beau à voir et j'espère que les choses vont évoluer. Et ça a fait déjà avancer pas mal de choses. On en parle juste après. Dans les personnalités, il y a Lil Wayne qui s'est exprimé et qui a eu un mauvais retour sur ce qu'il a dit. En gros, Lil Wayne s'est exprimé. Il a clairement expliqué que quand il était plus jeune, la fois où il a tenté de se suicider, on dira, c'est un policier blanc qui l'a aidé. Et depuis, il ne peut plus avoir de haine contre les policiers blancs et il demande à tout le monde de ne pas mettre tous les policiers dans le même sac, ce qui lui a valu beaucoup de critiques parce que le pays dans lequel il est, les États-Unis, il y a clairement un gros racisme. Et on va pas se mentir que Lil Wayne, il est déconnecté de la réalité. Il savait même pas c'était qui TD, le groupe TD. Il savait même pas c'était qui Lil Baby. Enfin non, Lil Baby, il a pas dit, mais il savait même pas c'était qui 21 Savage. Il croyait que c'était un groupe. Il est déconnecté de la réalité. Il est dans son monde depuis des années. Et il en sort pas en fait. Et pour moi, sur ce genre de sujet, on devrait même pas... Attention, je suis un gros fan de Lil Wayne, tout le monde le sait. Mais on devrait même pas prendre sa parole en considération. On devrait même pas l'écouter. Et ça se voit, lui-même il sait qu'il a dit une dinguerie. Ces gars, ils ont dû lui dire, mais gros, dehors, ça se passe pas comme tu le crois. Et il est revenu sur ses propos, etc. Mais ça fait quand même chier d'entendre ça de la bouche de Lil Wayne. Alors oui, on sait que tous les flics blancs ne sont pas racistes. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, une majorité le sont. Et c'est là le problème, c'est qu'en disant ce discours-là, tu vois, ça aide pas la cause. Autant venir protester et lutter contre le racisme plutôt que dire, les gars, réveillez-vous, ils sont pas tous racistes. Tu vois, et pour avoir eu cette expérience aux États-Unis, je vous le dis, allez voir ma vidéo précédente, le racisme est très présent et il est présent même dans les mœurs. Mais en vrai, pas qu'aux États-Unis, même en France. Là, je prends le cas des États-Unis parce qu'on parle de Lil Wayne, etc. Mais même en France, je reviendrai dessus tout à l'heure. Il y a YG aussi qui a participé aux manifestations. Il a même profité pour tourner son clip Fuck the Police. Fuck the Police, voilà, il y a une vidéo qui a circulé où il en a profité. Il s'est même exprimé d'ailleurs sur les réseaux. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Alors, déjà, il y a eu des grosses critiques par rapport au fait qu'il ait fait son clip pendant la manifestation. Les gens disent qu'il profite du mouvement Black Lives Matter. Alors, lui, il a quand même tenu à s'expliquer. Il a dit, alors, tu dois comprendre que beaucoup de gens là-bas me voient juste comme un nègre. Ils ne voient pas l'homme fier noir, ils voient un enfant de Compton. Compton, c'est Compton, mais avec le B des Bloods. Et ils s'attendent à de la violence. Ils entendent Fuck the Police et ils pensent que je vais venir brûler ma ville. Nous sommes donc présentés et nous l'avons bien fait. Nous leur avons prouvé le contraire. La vraie histoire ici, et moi, et Black Lives a réuni 50 000 personnes. Aujourd'hui pour protester pacifiquement et s'unir pour le changement. Bon là j'avoue l'intonation elle n'était pas bonne mais vous avez compris le message. Je voulais documenter cela, donc quand ils entendent cette chanson et pensent que nous sommes téméraires et violents, ils voient une protestation pacifique de toutes les personnes différentes se rassembler pour une cause commune. C'est l'histoire, cela brise ces stéréotypes
sur nos gens et nos quartiers. Donc voilà, il a donné son explication. Maintenant, à vous de voir, est-ce que vous considérez ça comme du cloud chasing? Est-ce que vous considérez ça comme faire évoluer le mouvement? Bon, maintenant, c'est à vous de voir. Il y a Michael B. Jordan aussi qui s'est exprimé et qui est venu à Los Angeles aussi, qui a protesté. Il avait les 2 gants noirs. Il était vraiment en mode, là, pour le coup, c'était vraiment Black Panther. Et Black Panther, pas le film, Black Panther, vraiment le mouvement. Parce que bon, avant le film, il y a quand même un mouvement. Mais ça, c'est encore une histoire assez longue à détailler. Et il a dit, voilà, il a pris le micro, il s'est exprimé, et il a dit. Michael B. Jordan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Killmonger dans Black Panther. Voilà, enfin, vous connaissez. J'ai utilisé mon pouvoir pour exiger la diversité, mais il est temps que les studios et les agences fassent de même. Il parle des studios et des agences de Hollywood, il parle dans le cinéma. Vous êtes engagés en faveur d'une parité 50-50 en 2020. En gros, ils sont engagés à prendre 50% de Renoir. Où est le défi de s'engager à embaucher des Noirs? Dans le sens où, comment ça devient un défi d'engager des Noirs? Du contenu noir dirigé par des cadres noirs, des consultants noirs. Est-ce que vous contrôlez aussi notre histoire? Genre, c'est normal qu'en fait des Noirs fassent des projets pour des Noirs, etc. C'est quoi le délire en fait? Laissez-nous mettre notre obscurité à la lumière. Ensuite, il a continué, il a dit « Ce pays a été construit sur le dos de nos ancêtres. » Tout le monde connaît l'histoire des États-Unis, génocide amérindien, et voilà, envoi des Africains en Amérique pour cultiver le coton, etc. Des dos qui avaient une cible tout le temps, et ce mois-ci n'est pas différent. Avec plus de vies noires prises dans le collimateur. Trop de gens nous considèrent comme des ennemis publics, seuls certains nous considèrent comme des humains. Et pourtant, nous devons être surhumains pour survivre. Nous devons élaborer des stratégies, nous organiser, nous former à mesure que nous demandons plus, et ce n'est que le début. Ça, c'est vraiment l'argument où tout le monde dit que les gens non noirs disent qu'on est des victimes, qu'on leur explique qu'on doit faire plus. C'est un truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre, mais c'est vraiment réel en fait. Pour se faire accepter dans cette société, on doit vraiment faire plus. Et on doit s'adapter. Et on vit en fait un racisme qui est devenu banal. Tu vois, des petits trucs, genre des petites stigmatisations, etc. Je sais pas si ça sert que je revienne dessus, j'ai déjà tellement dit que bon, je pense pas que ça servait à quelque chose, mais en tout cas le discours de Michael B. Jordan était fort, et c'est fort de voir des mecs qui sont déjà multimillionnaires, qui ont déjà tout entre les mains, qui auraient pu s'en foutre en fait, mais qui se sentent touchés par cette cause et qui se battent. Et parce que là, ce qu'il a dit, il a quand même critiqué Hollywood, ça veut dire qu'il y a sa carrière qui est en jeu. Avant ça, il a même dit, il s'en fout que les marques avec qui il traîne, etc., les marques avec qui il bosse, etc., ils le prennent mal. Ils doivent l'accepter comme il est en tant que noir et fier. Et je pense que ça, c'est un truc à prendre en compte, parce qu'il y a beaucoup de gens, d'influenceurs qui ont eu peur de s'exprimer pour ne pas perdre des deals, etc. C'est pour vous dire qu'on subit vraiment ce racisme un peu quotidien, c'est que les gens ont même peur de dire leurs pensées pour ne pas perdre des deals. C'est un peu de la soumission. Bref. On continue. Donc comme j'ai dit, Michael B. Jordan qui s'est exprimé. Il y a même Pokémon qui a fait des dons de 200 000 dollars. En Angleterre, ils ont détruit la statue de Edward Colson, qui était un esclavagiste, qui faisait vraiment du sale. Et je me souviens qu'il y a eu le même phénomène aussi en Martinique, mais ça s'est passé avant George Floyd. Ça s'est passé le 22 mai. 22 mai, voilà, abolition de l'esclavage Martinique. Ils ont détruit la statue de Victor Schœlcher. Alors pour savoir qui était Victor Schœlcher, comment on nous l'a amené dans les livres, etc., c'était celui qui a aboli l'esclavage. Mais en fait, Victor Schœlcher, il a été envoyé en Martinique pour justement rétablir l'esclavage, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les finances ni la force militaire, donc il a préféré dresser en faveur de l'abolition. Du coup, il y a plein de choses qui sont ressorties grâce à Internet, des textes de Schœlcher qui étaient vraiment sombres, que je sais même pas si j'ai envie de vous les lire. Je vais vous lire un passage, tu vois, mais c'était vraiment sombre. Alors, les nègres sortis des mains de leurs maîtres avec l'ignorance et tous les vices de l'esclavage ne seraient bons à rien, ni pour la société, ni pour eux-mêmes. Je ne vois pas plus de personnes la nécessité d'infecter la société active de plusieurs millions de brutes décorés du titre de citoyens qui ne seraient en définitive qu'une vaste pépinière de mendiants et de prolétaires. Alors, c'est des mots sombres, il y en a encore plein, et du coup, c'est pour ça que les Martiniquais sont énervés et qu'ils ont détruit la statue. Et là, il y a de plus en plus ça qui se fait, où justement, les Noirs veulent contrôler leur histoire, ils veulent apprendre leur histoire, ils veulent connaître leur histoire,
et ils en ont marre de subir en fait ce qu'on leur impose, et je trouve que c'est beau et Internet aide à ça. Et à ma grande surprise, il y a aussi Michael Jordan qui s'est exprimé. Alors pourquoi je dis à ma grande surprise? C'est parce que tout le monde sait que sur ce genre de sujet, Michael Jordan reste souvent silencieux. Il a d'abord fait un don de près de 100 millions de dollars à différentes organisations et il s'est exprimé. Alors pour ceux qui ont vu The Last Dance, vous comprendrez, Michael Jordan avait expliqué que lui, tout ce qui est politique, qui est social, il s'exprime pas parce que voilà, c'est un sportif. Et là, il a dit, alors je vous lis: en tant qu'Afro-Américains, nous avons été confrontés à un racisme qui est quelque part acceptable dans certaines sphères. Il nous fait comprendre dès notre plus jeune âge que cela ne peut pas être toléré. L'éducation est une partie importante du changement dans notre société. On se fait mettre à terre depuis tellement d'années. C'est quelque chose qui aspire notre âme. On ne peut plus l'accepter. Nous sommes à un point charnière. Il faut se dresser. En tant que société, nous devons faire mieux en ce qui concerne la question raciale. Et voilà pourquoi ça a fait énormément de bruit. Bon, il y en a qui disent que c'est pour redorer son image, d'autres qui sont vraiment contents parce qu'en général, il ne s'exprime pas, mais là, il l'a fait. Bon, on va parler des choses quand même qui sont un peu plus joyeuses. Il y a 50 Cent qui s'est exprimé. Et lui, bon, vous le savez, il a un peu en tension avec Floyd Mayweather. Il a fait une petite blague. Il a mis Floyd Mayweather avec un t-shirt avec écrit I can breathe. Mais voilà, c'est pas bien écrit. Du coup, ça fait référence au fait que Floyd Mayweather ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Donc voilà, il a un peu taillé. Bon, ça c'est du 50 Cent, on a l'habitude. Il y a eu aussi le même You about to lose your job. 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 C'est une meuf qui se fait arrêter par un keuf et qui lui dit tu vas perdre ton boulot de manière gaulerie. Même le keuf, il a envie de rigoler, etc. Bon, derrière, ça a fait du bruit, il y a eu des mèmes, il y a eu un son, etc. Il y a Batman qui est quand même venu un mec qui s'est déguisé en Batman, qui s'est rendu sur une manifestation, et je l'ai posté sur mon Instagram, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, bon, un peu de joie dans cette période assez triste. Là, on va faire un petit tour en France. Adama Traoré, où on en est, justement, après la marche du 2 juin, il y a eu du mouvement. La justice a décidé d'écouter 2 témoins qui avaient jamais pu témoigner. Donc c'est pour vous dire que ça a fonctionné. Déjà, il y a eu un engouement médiatique, hein, tous les médias en ont parlé, que ce soit BFM TV, que ce soit partout en fait, on en a parlé partout, sur toutes les chaînes. Donc il y a eu un engouement médiatique, donc ça a servi. Il y a eu 80 000 personnes, ça ralliait des gens à la cause. Il y en a d'autres qui ont vraiment critiqué, etc. Mais il y a eu cet engouement médiatique, il y a eu le fait que maintenant les 2 témoins puissent, comme on le dit, témoigner. Et là, il y a un nouveau changement qui est tombé. Je viens de le voir à l'instant, là, pendant que je vous parle. Emmanuel Macron a demandé à Nicole Belloubet de se pencher sur le dossier du décès en 2016 de Adama Traoré. Donc du coup, la mobilisation fait bouger les choses. C'est arrivé aux oreilles de Macron. Bon, je pense que c'est arrivé à ses oreilles depuis longtemps, mais maintenant il va devoir se bouger. Et voilà, c'est quand même beau de voir que les choses avancent. Même si je dis c'est beau, mais ça devrait être normal en fait. Il devrait pas y avoir tout ça. Tu vois, genre, si on parle d'égalité, etc., il devrait pas y avoir tout ça. Maintenant, on va passer à l'étape qui est la plus difficile. C'est là, on a un peu référencé un peu tout ce qui s'est passé, les évolutions, le fait qu'Internet, ça a fait bouger les choses. Je vous invite, pour ceux qui veulent suivre Sean King, hein, que Alisha m'a fait découvrir, qui est une page d'un activiste qui dénonce toutes les bavures policières aux États-Unis. Mais c'est une page qui vous n'êtes pas prêt mentalement et vous n'avez pas le mental, qui va vous énerver parce qu'il y en a des bavures aux États-Unis. Et le mec, il dénonce un peu tout, pas que les États-Unis. Il essaie vraiment de montrer les injustices et de se battre. Il récupère les plaques des agents. Il va loin, il va jusqu'au bout, il va jusqu'au procès. Donc, il s'appelle Sean King. Je vous invite à le follow. Pour revenir sur les solutions, donc moi, je pense que si on part sur les minorités, etc., sur le Black Lives Matter, déjà, le premier truc, c'est qu'il faut supporter le business pour qu'on avance. En fait, si tu regardes bien, je vais prendre le cas des juifs, tu vois. Les juifs, que je respecte beaucoup dans leur manière de fonctionner, ils s'entraident beaucoup, ils évoluent entre eux, ils se tiennent la main et ils font avancer leur business. Chez les Renois, on est beaucoup plus divisés.
on se prend beaucoup la tête. Je sais que quand moi j'étais plus jeune, il y avait les Antillais contre les Africains, les Antillais contre les Capverdiens contre les Si, les Congolais contre les Si. Enfin, tu vois, je généralise, mais il y avait plein de divisions. Et je pense que ça, c'est le premier truc, c'est qu'il faut apprendre à être soudés déjà entre nous. Apprendre à être soudés en minorité, parce qu'en plus, si on prend le cas français, bah dans les cités, il n'y a pas que des Noirs, il y a des Noirs, il y a des Turcs, il y a des Rebeux, il y a de tout, il y a des Pakistanais, il y a un peu de tout, tu vois. Donc apprendre à être soudés en tant que minorité et pouvoir soutenir nos propres business, parce que souvent, bah, on est les premiers, tu vois, genre, il y a un pote à toi qui va faire une marque, tu vas préférer acheter du Louis Vuitton, du Gucci, plutôt que de donner de la force à ton pote, tu vois, c'est des petits gestes comme ça qui vont faire développer l'économie, et qui dit développer l'économie, dit plus de puissance, qui dit plus de puissance, dit plus bah, quand t'as plus de puissance, ta parole, elle porte plus, tu vois, la parole d'Omar Sy aujourd'hui, elle va largement porter plus que la mienne qui fait 50 vidéos. En une phrase, Omar Sy, il plie mes 50 vidéos, et c'est ça, il faut de la puissance économique, il faut de la puissance de parole, et pour que les choses évoluent, il faut développer une économie, et il faut qu'on se bouge, et aussi il faut arrêter les violences entre nous, surtout aux États-Unis, les violences entre gangs, les trucs comme ça, faut arrêter. Je pense que c'est les solutions, et il faut pouvoir se structurer. C'est pour ça que je fais des vidéos quotidiennes pour dire aux jeunes, structurez-vous, faites vos entreprises, donnez-vous les moyens. Là, je parle des minorités parce qu'on est dans le cas, mais en vrai, même tous les jeunes, j'invite tous les jeunes à faire ça. Structurez-vous, parce qu'aujourd'hui, je pense que toute la jeunesse supporte ce mouvement hip-hop. Ce mouvement hip-hop, d'ailleurs, apparemment, il faut arrêter de dire le mouvement urbain. Il y a eu une dénonciation de ce mot-là aux États-Unis, donc maintenant, on va dire hip-hop tout le temps. Voilà, on veut faire monter le mouvement hip-hop, parce que tous les jeunes boivent hip-hop, s'habillent hip-hop, mangent hip-hop, et le hip-hop, c'est fédérateur, ça réunit. Donc, si on veut faire monter ce mouvement, on est la génération qui on s'en fout en fait du racisme. Tu vois, moi, quand je fais des French Plug Tour, des Oda Gang Tour, des French Plug Fest, il y a des blancs, il y a de tout en fait. Et même des fois, il y a limite plus de blancs, tu vois, qui écoutent du Peura, il y a de tout. Donc, c'est des gens cette nouvelle génération, elle s'en fout du racisme. On est ensemble, comme ça. On est comme ça, tu vois. Et il faut que les choses, elles évoluent. Et pour que les choses, elles évoluent, bah, il faut se souder, il faut continuer à en parler, il faut montrer de l'intérêt au business de l'autre, ne pas dénigrer l'autre. Parce que souvent, on va donner de l'intérêt aux grosses enseignes qui n'ont pas forcément besoin de notre oseille. Mais les petites enseignes des frérots, on glisse nez. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour soutenir. Il faut continuer de relayer sur internet les choses comme tout ce qui s'est passé, toutes les bavures policières, tous les reportages, tout ceci, pour que les gens prennent conscience, parce qu'il y en a beaucoup qui ne prennent pas conscience. Je pense que la prise de conscience, elle est importante, et puis que dire, arrêter de faire des choses pour tirer les autres vers le bas. C'est important de faire attention à ses paroles, que ce soit les gros rappeurs, les gros influenceurs, de faire attention à ce que vous dites au nouveau. Il y a plein de choses à faire. Vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est un débat qui pourrait durer pendant des heures, que je pourrais faire. Je pourrais parler avec des gens pendant des heures. Mais je pense que à la base, elle est économique, elle est dans le soutien. Et il nous faut des leaders qui prennent leurs couilles en fait et qui parlent. C'est important qu'il y ait des leaders qui parlent, et qui n'aient pas peur de leur intérêt personnel. D'arrêter de mettre ton intérêt personnel avant l'intérêt général de ta communauté, tu vois, c'est important de pas se dire ah ouais mais si je fais ça je perds un deal. Frérot, on s'en bat les couilles du deal. Justement, si t'avais créé ton économie, t'aurais pas de problème à devoir sucer des gens pour réussir, tu vois. On s'en fout de ton deal. Là, ça va plus loin que ton deal. C'est peut-être que tes enfants demain ils vont subir ce qu'a subi Adama Traoré, ce qu'a subi Bouna Ezed, tu vois, que ce soit les contrôles aux faciès, etc. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut que toi qui sois un leader, tu puisses en parler, tu vois. Donc voilà, c'est mon avis sur la chose, et voilà. C'est vrai que comme je le dis avant, j'en parlais quand même. J'en parlais souvent dans les French Plug Show, je dénonçais, etc. Mais je faisais pas de vidéos consacrées à ça, parce que je me sentais pas légitime pour en parler. Mais en vrai, avec du recul et avec tout ce qui se passe, je me suis dit, j'ai une voix, j'ai une influence, il y a des jeunes qui me suivent. Bon, je suis pas non plus le plus suivi, mais il faut en parler en fait. On n'a pas le droit de laisser passer les choses. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. On est ensemble, force à vous tous, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un commentaire et n'hésitez pas à la partager. Turn up!